Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente ici d'aborder un tirage sentimental pour la période de juin, juillet, août. Quels seront vos amours? Qu'est-ce qui va se passer? Je vous remercie de votre fidélité sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Alors, ceci étant dit, je me rends compte que j'ai oublié d'enregistrer quand je posais les cartes. Et en plus, il y a eu beaucoup de cartes qui ont sauté du jeu, donc c'était vraiment intéressant. Surtout les trois premières. Donc, comment ça se passe? On va déjà regarder un petit peu la tendance générale avec trois cartes. On verra votre état d'esprit à vous, où vous voulez aller, ce qui sera positif, négatif. On regardera après votre moitié si vous êtes en couple, la personne de votre cœur. Si vous êtes célibataire, j'aurai également des messages. Je n'en ai pas toujours, mais s'il y a une rencontre, une attirance envers une personne, ça ressort également dans le jeu. Donc, amis Verseaux, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui vient à vous pour la période de l'été à partir de juin, juillet, août? On a quelque chose d'assez profond. C'est ce que je peux ressentir ici avec le tarot de Klimt, puisqu'on a eu la carte du jugement qui a sauté littéralement. Je pense que il sera question d'en imposer, il sera question de faire le bilan, de savoir se positionner, de savoir ce que vous voulez, mais c'est également une carte qui nous parle de libération et de renaissance. Et on va voir justement que cette carte-là, elle va être directement en lien avec la carte de la mort qui est votre objectif. De changer, de transiter, de bouger les choses, non seulement avec vous-même, vos perceptions, par rapport à la personne de votre cœur. Je pense qu'avec cette carte-là, le 2 de denier, on va vous demander, et c'est ce que vous allez faire, de garder un équilibre, que ce soit dans vos pensées, dans vos émotions ou dans la mesure de vos mots. Voilà ce que je ressens ici parce que il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Pour certains, s'il est question ici d'une séparation, vous êtes déjà au courant et dans ce cas-là, ce sont les choses qui se mettent en place. Maintenant, tout le monde ne va pas se séparer et ceux qui sont en voie de la séparation, dans ce cas-là, c'est acté, c'est fait et les choses vont se mettre en route, mais j'y reviendrai puisqu'il y aura sans doute des personnes qui seront également intéressées pour comprendre peut-être leur état d'esprit. Alors, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas Madame Irma, je n'ai pas la science infuse, mais merci de me faire confiance au fur et à mesure de mes guidances. On voit que la tempérance, elle va pouvoir vous bercer vers un climat plus tranquille, plus doux. Moi, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, soit dans un événement, soit dans votre esprit, mais plutôt, on va dire, réellement dans votre intérieur, et que vous essayez justement de trouver quelle est la meilleure position à adopter par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous voulez et ce qui est possible avec madame ou monsieur en face de vous. Il sera question bien sûr d'essayer de faire les choses de façon plus sage, de façon plus équitable, plus droite finalement, parce que dans cette notion d'équilibre, il y a cette notion de justesse, peut-être de droiture pour d'autres. Et si je parle de droiture, c'est avec vous-même, être authentique, être sincère, et donner à monsieur ou madame votre véritable vous. Donc la tempérance viendra également vous aider pour vous dire il y a un climat plus doux. Et ça, c'est tant mieux. Parce que le jugement, il peut être rude hein, quand on est dans cet esprit-là, quand on est dans cette énergie-là du jugement, c'est qu'il y a quelque chose à réajuster. Il s'est passé des compréhensions, des conscientisations, peut-être même des événements, et ça vous a poussé ici à vouloir réajuster, je ne parle pas de la relation, mais vous réajustez vous-même à ce que vous pouvez offrir dans l'amour, en étant véritable et authentique. C'est vraiment ce que je ressens pour vous. Alors, on commence directement avec votre état d'esprit. Le 6 de coupe, il peut y avoir cette notion de nostalgie. Alors, peut-être que vous alliez penser à des périodes qui étaient plus douces, plus joyeuses, plus favorables auparavant, à moins que certaines personnes aient quelque chose à régler, oui, avec la carte du passé. Le 6 de coupe vous amène ici
à vouloir vous reconnecter avec quelque chose qui était plus fluide pour vous, plus tranquille. Ça peut être une belle période avec madame, une belle période avec monsieur. Et au vu de ce qu'il y a là, le jugement, j'ai l'impression que vous êtes en quête d'une meilleure harmonie dans la relation. C'est pour ça que la carte de la mort, qui est positionnée dans vos objectifs, certains, dans ce cas-là, voudront partir, se séparer, mais c'est un choix voulu. Dans ce cas-là, c'est plus acceptable plutôt que subi. Donc il y a cette notion d'acceptation. Et pour ceux qui sont en couple, la mort, c'est l'envie de changer quelque chose par rapport à soi-même, par rapport à votre intérieur, vos pensées, vos fonctionnements, peut-être changer quelque chose au niveau du couple, se réaccorder d'une autre manière, de façon plus juste. Alors tout ne sera pas facile, quelle que soit votre situation, puisque parfois il y a cette notion un petit peu de ramer. Alors le 10 d'épée, c'est l'idée d'une clôture de quelque chose, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une possible séparation, mais c'est le cas si vous êtes déjà au courant, si vous avez déjà entamé certaines démarches ou si vous avez pensé dans votre tête à vouloir partir. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est déjà présent si vous le savez. Maintenant pour les autres, je ne parle pas de séparation. Cette carte-là, elle va plutôt me dire que parfois, ce n'est pas toujours facile de vouloir changer quelque chose à l'intérieur, que ça peut prendre du temps et surtout que ça vous demande de rester dans cette notion d'équilibre avec vous-même, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas vouloir dépasser et déplacer des montagnes voilà, plus vite que la musique. Et le 10 d'épée nous parle quand même d'une certaine blessure, c'est la carte de la ruine, c'est-à-dire que tout n'est pas parfait dans la relation. Et ça, on le sait, et c'est aussi la magie de l'amour, parce que si monsieur ou madame était exactement comme vous le souhaitez, vous allez me dire, mais si, mais moi j'attends ça, je veux que monsieur ou madame soit comme je veux. Non, ce n'est pas possible. En tout cas, vous voulez qu'il y ait un changement dans la relation, et vous comprenez qu'il va falloir laisser le temps au temps pour que chacun s'ajuste, et surtout que chacun se respecte avec plus de douceur. Si je parle de respect, c'est pas parce qu'il y a de l'agressivité ou des conflits, c'est plutôt un conflit dans votre intérieur, les Verseaux. Parce que vous avez envie de regarder au loin, à la mort, de changer, de transiter, de passer des ponts, mais qu'il faille accepter ici de laisser le temps au temps. Comment vous allez pouvoir accepter cela? Comment vous allez pouvoir rebondir favorablement pour vous? C'est de garder votre discernement, de savoir dire les choses clairement, d'être dans la vérité comme une reine d'épée qui n'a pas du tout de temps à perdre, qui a envie de bien faire les choses et de trancher au moment voulu. Et là, je parle de trancher pour les gens qui veulent se séparer. On va vous dire, mettez-vous en action. Parce que dans les énergies, il y aura cette notion de mouvement, de déménagement, de départ. Si vous êtes vraiment dans cette notion de vouloir partir. Pour ceux qui sont en couple et qui essayent de s'organiser, de se réagencer, vous pouvez faire appel à l'énergie de la reine d'épée qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu et de savoir ce que vous voulez dans la relation, de ce que vous voulez plus et de pouvoir justement l'avancer tout doucement dans la relation avec plus de douceur sans taper forcément du poing sur la table. Alors peut-être que dans les événements il y a un déménagement dans l'air, ça peut être en couple, ça peut être pour les gens qui se séparent, quoi qu'il en soit, dans les énergies extérieures, bien sûr ça nous fait référence ici à monsieur ou madame en face de vous, ce chevalier de bâton est synonyme de mouvement qui revient, de dynamisme, de confiance et également de charisme. Donc il n'est pas impossible que pour vous les Verseaux, vous vous sentiez plus et davantage attiré par monsieur, par madame, parce qu'il y a une nouvelle dynamique ici qui ressort. J'ai un message pour les célibataires, je ne vois pas forcément de concrétisation dans la relation et si jamais il y a une relation éphémère, il sera question de savoir si c'est possible ou non. Je pense que, et je suis désolée parce que j'aurais voulu avoir le soleil, des belles cartes, mais je ne choisis pas ce qui ressort ici. Je pense que s'il y a une relation éphémère, elle ne sera justement qu'éphémère. Ce chevalier, il passe, il ne fait que passer. Alors, le conseil du tarot, c'est de vous organiser autrement dans vos pensées, de savoir justement ce que vous voulez, je pense que ça sera le titre, et de ce que vous voulez plus
non seulement avec vous-même et par rapport à la relation. Ce valet des pieds, il est synonyme de décision, de mouvement, de commencement. Donc n'hésitez pas à aller vers l'inconnu, je ne parle pas forcément pour les célibataires, mais aller vers l'inconnu de vous-même parce que vous pourriez vous découvrir une autre facette de vous-même. Le bilan ici est un bilan très positif parce que même s'il y a les célibataires qui ont une rencontre éphémère, eh bien c'est une rencontre qui a toute son importance puisque je pense que vous garderez certaines communications avec cette personne. Pour les célibataires qui souhaitent ne pas continuer cette relation, parce qu'elle n'est qu'éphémère, c'est cette idée que ça vous donne une autre dynamique, une autre énergie plus favorable pour vous. Vous savez, des personnes qui sont sur notre chemin et qui nous permettent finalement de réveiller ce quelque chose qu'on avait oublié en nous. Je n'ai pas forcément ici de message pour les triangulaires, mais peut-être que ça apparaîtra sur l'autre côté du jeu. On continue ici avec la partie de votre autre, de votre moitié, où son état d'esprit à cette personne, c'est de vouloir rayonner. Donc là c'est retourné, je la prends ici, de pouvoir, j'ai envie de vous dire, croquer la vie. Donc cette personne, elle est dans une dynamique où elle vit les choses. Peut-être qu'en vivant beaucoup les choses, elle peut vous oublier à certains moments, de par ses activités, de par son travail, que sais-je. En tout cas, il y a cette notion d'être dans une certaine attraction et cette notion de ne pas toujours être au présent. Alors c'est pas mal ce que je dis, c'est juste, je vous avance les choses positives, les choses négatives, et c'est juste une perception. Vous prenez ce qui vous parle. On a une personne qui est occupée, c'est vraiment ce que je ressens. Son but à cette personne-là, c'est de travailler sur ses dépendances, qu'elles soient affectives ou ses addictions, quelles qu'elles soient. C'est de travailler sur un schéma qui lui travaille, qui lui titille, et on voit que cette personne va pouvoir travailler dessus, sur son schéma, avec plus de douceur. Les freins pour cette personne en face de vous, eh bien c'est cette notion de devoir travailler un équilibre. Et là ça prend tout son sens, parce que j'avais pressenti une personne qui n'était pas forcément à 100% présente avec vous, qui a quelque chose à régler, qui est occupée, qui travaille sur lui-même ou sur elle-même, et on lui demande d'être juste dans ce qui est, pour être juste avec vous. Et ne pas vous épier, ne pas vous mettre de côté. Il pourrait y avoir quelque chose également au niveau de l'administratif à régler pour cette personne-là, c'est tout à fait possible. On va retrouver également son côté positif, c'est l'ouverture. C'est de travailler pour récolter le fruit de ses efforts. Donc on voit qu'elle travaille, qu'elle chemine et que ça portera du bon ici, puisqu'il y a une certaine reconnaissance. Je pense que vous, les Verseaux, vous êtes amenés à valoriser la personne de votre cœur, peut-être en a-t-elle besoin, à lui faire comprendre qu'elle a toute sa valeur et toute sa place dans la relation, même si vous vivez quelque chose où justement une harmonie doit être retrouvée s'il y a quelque chose à réagencer dans la relation. Il se pourrait que cette personne ait des bonnes nouvelles par rapport à un travail, par rapport à un diplôme également, et ça peut lui donner un certain, je vais pas dire charisme, c'est pas ça, mais une certaine joie dans sa propre vie, qui va pouvoir également se répercuter positivement sur vous. Parce que si vous avez en face de vous quelqu'un qui peut être déprimé, forcément, pas toujours, mais souvent, ça empiète sur la relation. Donc maintenant, à proprement parler, sur la psychologie de la personne en face de vous, c'est une personne qui travaille sur elle-même, qui fait des efforts, même si elle n'est pas toujours juste, même si elle peut être un petit peu rigide à un moment donné, ces efforts vont porter leurs fruits. C'est quelqu'un qui a envie de faire des efforts. Et vraiment, c'est ce qui ressort par rapport à celle-ci. Sur les énergies extérieures, on a le fou. Alors oui, petit message pour les célibataires, on voit bien qu'il y a une rencontre, je pense qu'elle est éphémère, je suis désolée. Voilà, c'est juste mon ressenti. Pour les triangulaires, c'est l'idée d'aborder la relation autrement et de ne plus vouloir faire comme avant.
Pour les personnes qui sont en couple, on voit que là, du coup, la carte du fou, ça vous appartient à vous, les Verseaux, puisque c'est dans les énergies extérieures de monsieur ou de madame. Et vous, vous êtes dans un changement. On a vu que vous aviez eu la mort ici. Vouloir changer quelque chose par rapport à votre intérieur. Et on voit que cette personne en face de vous va le comprendre. Je pense qu'elle va vous suivre. Elle va vous écouter, mais qu'il va falloir du temps pour celle-ci pour comprendre et ancrer les choses. Alors, le conseil du tarot, ça sera l'équilibre, encore une fois. Ça sera cette notion de prise de décision par rapport à elle-même, par rapport à la relation. C'est l'idée également qu'avec un 2 de bâton, il faille cheminer, même s'il y a des efforts à faire par rapport à votre moitié. Hein. Et cette moitié, justement, a envie d'avancer. Donc, c'est plutôt bon signe ici pour les couples qui a envie, justement, de réorganiser. Mais vous savez, les Verseaux, ce que vous voulez et ce que ne ce que vous ne voulez plus. Alors, le bilan par rapport à son état d'esprit, c'est la victoire, c'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est la joie, c'est la reconnaissance. Moi, je pense que la personne en face de vous pour les couples et les triangulaires va vouloir aborder les choses autrement, même si ça lui prend un petit peu plus de temps que vous. Et parce que vous êtes un petit peu rapide, hein, les Verseaux. Il faudra laisser le temps au temps pour la personne en face de vous, la personne de votre cœur. Quoi qu'il en soit, il y aura un sentiment de bonheur et de joie partagé, puisque si je prends les 2 cartes bilan de vous et de votre moitié, on a de la communication qui revient, des solutions, des énergies très positives qui ramènent non seulement une belle dynamique, mais également cette notion de bonheur qui est assurée. Voici pour vous, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.